bienvenue au musée de Royan. Nous allons aujourd'hui vous présenter le travail d'une artiste céramiste, Cécile Midas. Cécile Goy est née à Royan en 1897. Elle a d'abord exercé le métier d'institutrice avant d'épouser Lucien Midas et de diriger avec lui une entreprise de plomberie. Après la mort de son mari, Cécile reprend l'enseignement. Elle l'abandonne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est alors qu'elle va ouvrir un atelier de céramique dans lequel elle déploie rapidement ses qualités de peintre et de décoratrice d'inspiration saintongeaise. Elle y met au point une technique de peinture sur lave émaillée avec laquelle elle développe des œuvres plus personnelles. L'atelier prend rapidement de l'importance, se double d'un magasin à l'angle de la rue Alsace-Lorraine et de la rue du Commerce à Royan. Bientôt, ce magasin va acquérir une certaine renommée et va employer plusieurs salariés. Les œuvres de Cécile Midas sont exposées en Charente-Maritime, à Paris, à New York, à Bruxelles et même à Montréal. Elle a reçu en 1961 la médaille d'or de la ville de Paris pour la qualité de son travail. Elle a cessé son activité en 1980 et elle est décédée à Royan en 1987. Cécile Midas avait mis au point une technique de peinture sur lave émaillée. Ce procédé consiste à peindre sur une plaque de lave qui est ensuite recouverte d'émail, un mélange minéral qui, une fois cuit à 960 degrés, devient vitreux. On appelle cela l'émaillage. La surface de l'émail présente souvent des craquelures qui s'expliquent par le contraste des coefficients de dilatation des deux matériaux. Ce phénomène de microfissuration apparaît au refroidissement lorsque la lave et l'émail se rétractent. Ces œuvres, toutes deux signées de la main de l'artiste en bas à droite, illustrent parfaitement ces rétractations thermiques, laissant même apercevoir par endroits le support brut de la lave. On retrouve également la texture et les grains de la roche volcanique. Les deux plaques présentées ici sont de petits formats, l'une en portrait et l'autre en paysage. La première, monochrome, s'intitule « Il écoutait la nuit ». Louange au calme de l'obscurité, on devine une silhouette masculine debout dans l'encadrement d'une porte ouverte, d'où provient un faisceau lumineux. La seconde, plus colorée, s'intitule « Conversation ». On y découvre 5 personnages, vraisemblablement 3 femmes et 2 hommes. Tous sont assis sur un élément horizontal, évoquant un fil, une branche. Cécile Midas était membre d'un groupe d'artistes Expo 5, composé également de Colette Hénard, Nadu Marsaudon, Jean-Pierre Roux et André Tardy. Ce collectif d'artistes de Charente-Maritime était avant tout des amis. À partir de 1963, ils ont décidé d'exposer ensemble, sous le nom justement d'Expo 5. Chacun possédait sa propre technique et sa créativité, mais tous avaient en commun une motivation artistique et de fortes affinités esthétiques. Ils ont présenté leur travail au Festival d'art contemporain de Royan de 1964 à 1968. À partir de 1968, le groupe Expo 5 s'était mis en veille. Une exposition de retrouvailles a eu lieu en 1973 à Royan, organisée par l'Association pour une maison de la culture, la PMC, qui était alors présidée par l'un de ses membres, André Tardy.